L'association Africulture a organisé les 27 et 28 décembre 2019 dans la commune de Pouni, province du Sanguier, la première édition d'une compétition sportive dénommée au sommet des collines de Tiekou. Avec que nous sommes les fils de la localité, nous avons grandi ici et donc nos champs c'était sur les collines, nous avons cultivé depuis notre bas âge sur la colline et quand on était à l'école primaire on nous amenait sur la colline pour nous promener et puis faire du sport. Et troisième idée, c'est que quand j'étais chez un tuteur qui travaille sur la colline là-bas au niveau de l'ONEA, moi je cultivais là-bas tous les jours avec lui et avant de partir en vacances. Et donc je montais sur cette colline à vélo quand j'étais en 5e. Donc ça m'a donné vraiment cette envie de proposer cette idée aux autres membres de l'association, que nous puissions faire de cette initiative une réalité. L'objectif de cette activité est de permettre aux fils et filles de la dite localité, surtout les jeunes, de découvrir la colline ainsi que les potentialités touristiques de la zone, de renforcer les liens de fraternité, mais aussi de promouvoir le sport. Il faut véritablement saluer l'initiative de cette compétition parce que ça permet de mobiliser la jeunesse de la zone autour de l'activité parce que c'est quand même du sport. Et également, il faut dire que les collines de Tiekou sont une opportunité pour toute la zone. Et comme on l'a dit tantôt, si il y a des sommets ailleurs où on organise des compétitions sportives, alors il faut dire qu'au niveau de l'ancien canton de Pouni, alors cette opportunité que nous offrent ces collines-là doit nous permettre également de nous organiser autour de ça en matière sportive pour permettre aux jeunes de pouvoir effectivement compétir. Donc c'est un sentiment de fierté et on félicite encore une fois le comité d'organisation de cette compétition. Je pense que c'est des initiatives à encourager parce que ce qui manque aussi dans nos localités c'est le sport, les loisirs chez les jeunes. Et nous savons tous que cela contribue aussi au développement personnel, au développement physique et ça maintient aussi la santé des populations. Il y a peu de communes où le sport est développé, même au niveau national. On a des problèmes pour développer le sport chez les jeunes. Et si dans le cadre de la décentralisation, on peut faire ce genre d'initiative, je pense que c'est la bienvenue. Ah. Ouais. Non, on n'a pas de bon, écoutez, bonjour à tous. Bon, je suis là pour juste représenter monsieur le maire, empêché pour raison de santé. Il est avec nous ce matin. Il est là avec nous. Vous avez 3000 mètres à parcourir. Et je souhaite à tous, à toi, beaucoup de courage et bonne chance. Faites ça dans la cohésion, hein, l'amour fraternel et la paix totale. Le mini-marathon et le cyclisme ont été les deux disciplines concernées par cette première édition. En ce qui concerne le mini-marathon, les 86 compétiteurs avaient à parcourir à pied une distance de 3000 mètres, dont 1000 mètres pour escalader la colline. Et ce qui est du cyclisme, il fallait parcourir à vélo 10 km, dont 1000 mètres pour monter la colline. Au mini-marathon, c'est Jean-François Dabiré qui est arrivé en tête de course avec un temps de 11 minutes 40 secondes. Issouf Nangalo, quant à lui, s'est imposé en ce qui concerne la petite reine en parcourant 10 km en 25 minutes 22 secondes. Vraiment saluer le comité d'organisation pour la réussite de cette activité. En tout cas, elle était formidable. Et vu que la piste était bonne, était praticable, et en tout cas, c'était une distance très courte, si on peut le dire. Les 5 premiers de chaque discipline ont vu leur persévérance récompensée par des lots en nature, notamment des vélos tout-terrain et en espèces.
les plus jeunes athlètes ont aussi été encouragés par leur témérité. Ce qui est de l'engagement de la commune, en tout cas le conseil municipal s'engage à accompagner en tout cas les organisateurs et plus précisément le président de cette cérémonie pour en tout cas l'aider à la recherche des finances. Nous avons prévu de réaliser la deuxième édition ou de tenir la deuxième édition tous les mois de juillet de chaque année pour permettre à tous les élèves étudiants de participer à cette compétition. Pour la deuxième édition, déjà prévue pour fin juillet 2020, les organisateurs entendent procéder à des innovations. Le parcours des différentes disciplines connaîtra des évolutions à cet effet. Ainsi, la distance parcourue par le mini-marathon passera de 3 à 10 km et celle à effectuer par les cyclistes évoluera de 10 km à 15 km. En procédant à ces réajustements, les organisateurs entendent amener cette compétition à s'inscrire sur la liste des grandes compétitions nationales voire internationales. La jeune féminine pourra prendre part à la deuxième édition et les organisateurs mènent déjà la réflexion sur les modalités de participation de l'autre moitié du ciel. Adia, 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 adia.